Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, tout peut ne pas vous parler, laissez de côté ce qui ne vous convient pas et ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par deux cartes du Tao pour avoir la couleur de votre mois pour nos amis poissons et ascendant poissons. Donc le fil conducteur, l'énergie principale, la dominante. Voilà, pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour le mois de mai, on parle de l'immobilisation qui vous invite à la méditation, au sang-froid. On a une énergie de vitalité qui se renouvelle et qui se régénère de manière plus constante. Vous acceptez les situations telles qu'elles sont, vous acceptez également qui vous êtes, vous comprenez mieux qui vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes serein. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une agitation autour de vous, ça ne vous atteint pas. Là où les flux extérieurs peuvent habituellement venir vous percuter, vous déstabiliser, vous déséquilibrer, ici, ça ne vous atteint pas. Vous arrivez à maintenir un calme intérieur parce que vous vous connaissez mieux, parce que vous comprenez mieux les situations. En tout cas, vous avez cette capacité de retrouver, d'avoir un calme constant, d'avoir cette énergie renouvelée de manière fluide. Vous êtes aligné. Voilà, vous êtes aligné, vous êtes ancré. Il y a une bonne connexion entre vous et les autres parce que d'abord, il y a une bonne connexion entre vous, une bonne connexion entre la terre et le ciel. Voilà, vous arrivez à faire le lien dans les différentes situations, mais surtout le lien dans ce que vous vivez, dans les situations que vous vivez. Ok. On voit l'équilibre, hein. On a ici deux hologrammes. Non, ça ne s'appelle pas hologramme. Bref, les deux mêmes ici et les deux mêmes ici. Donc on voit bien, on ressent bien la stabilité et le fait que vous savez que vous êtes à votre juste place. Ou en tout cas, vous allez vous vous dirigez spontanément vers ce qui est le plus sain pour vous. Et vous ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives. Donc le calme intérieur, les vérités intérieures également pour vous ici. Alors, une autre carte s'il vous plaît pour la couleur de nos amis poissons. Pour le mois de mai. Une autre, merci. On a le joyeux, voilà. Vous arrivez à trouver du positif, même dans les situations négatives, parce que ça ne vient plus justement vous bousculer, vous percuter, vous perturber. On a ici les fleurs de lotus et les libellules, qui poussent également à la croissance de l'éveil, de la, de, de la spiritualité. On parle de bonheur, de ravissement, voilà. Vous êtes bien partout où vous vous trouvez. Il y a vraiment cette fleur de lotus, si j'associe ces deux oracles, c'est votre épanouissement. C'est comme si cette fleur, elle grandissait en vous, elle part du cœur et au final du cœur ou du plexus solaire. Donc il y a beaucoup de votre juste place. On est vraiment là, on est dans un épanouissement intérieur où effectivement vous êtes imperméable et vous êtes dans l'exaltation, dans l'épanouissement. Vous vous réjouissez de tout et vous arrivez à mettre même à chaque fois du positif dans le négatif. Ok, très optimiste pour ce mois de mai, amis poissons. On parle de ravissement, d'interaction. Donc, en plus, oui, vous attirez à vous les bonnes, puisque vous êtes dans cet état d'esprit positif, vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Et dans tous les cas, même si ça n'est pas le cas, vous les transformez en quelque chose de beau. On parle de bonne volonté, de communication franche. Ouais, plus de profondeur et de sincérité dans les échanges amicaux également.
Vous n'avez plus peur de vous exprimer, de dire votre vérité, de dire qui vous êtes. Vous avez été chercher loin ce bien-être au fond de vous, hein, mais vous avez réussi à vraiment à vous délester de poids. Waouh! Et si des situations ou des personnes malveillantes sont encore dans votre entourage, elles ne vous atteignent plus et dans tous les cas, ça va se dissiper. Parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas bien dans son élément, eh ben, on change d'élément. Voilà. Donc les personnes qui verront qu'elles n'ont plus d'impact sur vous, d'impact négatif, eh bien, iront chercher un autre gibier. Ok, donc j'ouvre le tirage. Les 3 premières cartes parlent du tirage général, de tout domaine confondu, et ensuite on ira faire une précision sur le domaine relationnel. On parle des amoureux ici, c'est une arcane majeure, donc on parle de couple, d'association, d'être bien avec son entourage, d'être bien avec nos différentes polarités, donc la part féminine et la part masculine. On parle d'amour. On parle d'amour, tout simplement. Et on peut parler de choix à faire aussi, de décisions à prendre. On fait ces décisions, on prend ces décisions avec le cœur, et non pas par obligation, et non pas parce qu'on le doit. Vous prenez des décisions qui sont en harmonie avec, ce que vous vibrez, avec vos aspirations personnelles. L'as de bâton qui parle d'une nouvelle, d'un commencement, quelque chose, d'un nouveau départ dans une relation, dans une association, mais c'est bon, hein, c'est pas un mais négatif, c'est une nouvelle flamme, une nouvelle dynamique, une nouvelle envie, une nouvelle. Ici, on vous dit si vous avez un projet, saisissez les opportunités parce que vraiment c'est le moment. L'as de bâton, on est enflammé pour avancer dans la vie, pour mener nos projets, pour se démarquer, pour être à l'écoute de ses désirs. On peut avoir beaucoup de sensualité également avec ces 2 cartes, un rapport au corps qui est qui émerge ou qui réémerge pour certains d'entre vous. C'est très dynamique. Alors vous prenez les décisions que vous avez à prendre vraiment en écoutant. Alors j'ai dit tout à l'heure en écoutant votre cœur, mais vous écoutez aussi votre passion ici. Il y a une notion d'être passionné, d'être enflammé. Peut-être là où avant, quand vous preniez une décision, vous aviez du mal à vous décider, mais vous preniez la décision qui était la moins pire, on va dire, ou celle qui arrangeait tout le monde, ou oui, enfin voilà, il y avait cette idée de se mettre en second plan. Là, c'est vous qui êtes au centre de vos décisions et ces choix sont vraiment instinctif, c'est votre instinct qui vous pousse, c'est la flamme qui vous anime. C'est, vous n'êtes pas en second plan, ici vous êtes au premier plan, et vous écoutez vos désirs. Le 8 de coupe, c'est une notion de laisser quelque chose derrière soi. On va de l'avant ici. On laisse tomber ce qui n'est plus ou pas adapté. Il y a l'idée d'avoir fait le tour de la question sur un sujet ici. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être professionnel, où vous avez donné ou exploité déjà tout ce que vous pouviez dans votre fonction. Et il y a ici un nouveau désir qui naît, vous avez envie de développer autre chose. Et ça implique de laisser derrière soi ce qui n'est plus juste, ce qui ne vous contente plus, ce qui ne vous anime plus. Il y a cette capacité d'aventurier un peu ici, d'aller en quête, euh, de suivre la quête, pardon, du désir ici, de cette nouveauté qui vous anime, cette nouvelle passion. Alors, donc ça peut être effectivement le fait d'aller vers une nouvelle voie professionnelle ou de quitter quelque chose. Euh, on a l'idée d'aller à l'aventure un peu, hein. On aurait pu avoir la carte du fou ici qui dit j'abandonne tout pour avancer. C'est pas vraiment j'abandonne tout ici pour vous, c'est je laisse derrière moi ce qui n'est plus consistant pour faire la place, pour faire grandir cette flamme de l'as de bâton ici.
L'as de bâton, c'est le flambeau. C'est une opportunité passe, je saisis l'opportunité qui m'anime, qui répond à mes désirs. On est dans le domaine général ici, hein, donc ça peut concerner tous les secteurs de vie. Mais avec les amoureux et l'as de bâton, on est vraiment dans l'idée de suivre son instinct, ses désirs, sa flamme. Et il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive ici, hein, quelque chose d'important sur ce mois de mai qui vous embrase. Là où précédemment vous aviez peut-être du mal à lâcher certaines choses, à laisser derrière vous certaines choses, à abandonner certaines choses, là ça se fait de manière presque systématique. Là où précédemment vous auriez dit ah bah oui quand même mais je vais pas quitter mon travail comme ça ou je vais pas mettre de côté une relation comme ça. Là c'est vraiment j'y vais et je ne me retourne pas. Ça ne me sert plus, ça ne me nourrit plus. J'avance vers autre chose qui est plus lumineux. Et donc, je vois effectivement que vous laissez derrière vous des situations où les promesses ne sont pas tenues, où on n'a que des belles paroles, peut-être même des répétitions de schémas avec des excuses et excuse-moi. Vous sentez, vous flairez le mensonge au final et ce qui n'est pas cohérent. Là où vous avez essayé de maintenir une situation mais que, il y a toujours quelque chose qui est instable parce qu'il n'y a pas de cohésion entre les différents interlocuteurs, par exemple. Je pense par exemple à une équipe de travail où à chaque fois que vous faites une réunion et qu'il est exposé que ça va pas, ça va pas, il y a toujours quelqu'un qui a une excuse, oui mais moi si, oui mais moi ça, ou bien ça finit par oui je vais faire un effort et chacun va faire un effort, et finalement on revient à l'ancienne façon de faire et chacun fait son travail dans son coin sans coordination. Et là il y a l'idée de dire stop à ça, hein, de tourner le dos à ça. Ouais. Il y a une concentration intense euh, sur un projet qui est dynamisant ici. Alors c'est peut-être ce choix hein, que vous avez à faire. Vous avez une opportunité très ambitieuse qui se présente à vous, mais ça vous demande effectivement de prendre la décision de quitter quelque chose. C'est le choix ici. Mais je vois que vous ne tergiversez pas pendant trois plombes, hein. D'ailleurs, avec ces cartes, on voit que vous allez au fond de vous ici, dans la méditation, dans l'intériorité, pour être à l'écoute de ce qui vous rend heureux. C'est pour ça que je voyais ce départ, le fait de tourner le dos à quelque chose sans regret, sans hésitation, sans oui mais. C'est je réfléchis, je m'introspecte, j'écoute mon cœur, j'écoute mes désirs et je tourne le dos. Donc on parle d'un choix décisif hein, ici, et on parle également de quelque chose dans le domaine amoureux ou dans l'association qui est qui va changer beaucoup de choses. Quelque chose de percutant ici, qui change pour le bon sens, hein, dans le bon côté. Mais voilà, au niveau du choix, un choix important, et au niveau relationnel ou au niveau association, il y a quelque chose de percutant, euh, peut-être d'imprévu, et voilà, qui fait basculer une situation de manière positive. Domaine relationnel, on a la gomme. Voilà. Avec la gomme, on a l'idée d'effacer quelque chose. Soit on efface tout, dans une situation relationnelle. Alors, relationnel, ça peut être amoureux, amical, familial. Soit on efface tout ici et on reprend à zéro, soit on efface des erreurs du passé, soit on efface une ancienne façon de faire. On efface une erreur ou on met fin à une relation. C'est un choix ici.
Ok. Ensuite, on a la rencontre. Donc, on peut avoir l'idée d'effacer quelque chose, d'effacer une erreur, d'effacer une ancienne façon d'être, de faire, de vivre les sentiments et d'ouvrir son cœur euh, de nouveau, de manière différente, de manière plus investie, plus vivante, on me dit. Quelque chose de plus vivant, de moins monotone, de moins monocorde. Euh, on envisage les choses différemment au niveau relationnel ici pour vous sur ce mois de mai. On peut avoir des rencontres intéressantes également. Ça peut être une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi des rencontres très dynamisantes et très vivantes. Euh, on met de la pulsion. Ce sont des rencontres qui donnent de la pulsion, de l'énergie. Donc dans le domaine amical ou relationnel. Oui, il y a des partages qui sont... on parle plus, vous parlez plus de sujets que vous gardiez secrets précédemment, avant. Et là, il y a l'idée de s'ouvrir plus en confiance. Parce que vous connaissez votre propre vérité et que votre vérité n'est pas un tabou. Votre vérité n'est pas un mensonge. Votre vérité ne doit pas rester dans un tiroir ou ne doit pas rester forcément secrète. Même si vous choisissez les personnes à qui parler. Mais là, je vois qu'il y a des rencontres avec des personnes justement qui sont sur le même état d'esprit que vous. Il y a peut-être des sujets qui vous intéressent, dont vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Et là, il y a des rencontres avec des personnes qui ont la même passion que vous, par exemple. On a le voyage ici. Donc ça peut parler de voyage en tant que tel, mais ça peut parler aussi de besoin d'évasion. Ça peut être une rencontre à l'étranger ou lors d'un déplacement. Et si on est dans l'idée ici d'effacer quelque chose, de changer d'état d'esprit dans le domaine affectif et relationnel, euh, c'est ça, il y a besoin de nouveauté, besoin d'un nouvel air, besoin d'évasion. En tout cas, on part sur de nouvelles perspectives au niveau du couple ou de notre affectif. Si on change les choses ici, soit si on change les choses, soit si on efface une erreur du passé ou on met fin à une relation, mais on va vers quelque chose de plus grand, on me dit, avec des perspectives nouvelles et beaucoup plus vastes. Alors on peut être aussi avec une rencontre ou des rencontres d'origine étrangère, des rencontres lors d'un voyage ou d'un déplacement. On peut aussi faire un voyage ou être en train de préparer un voyage. Oui, vous êtes beaucoup moins dans le terre-à-terre, hein, en tout cas, vous êtes, oui, pas vraiment sur le terre-à-terre. euh, sur ce mois de mai, vous avez besoin d'énergie dynamisante, d'énergie de feu, d'énergie de joie. On l'avait ici, hein, tout vous exalte. Euh, j'ai l'impression que vous avez envie de tout découvrir. Voilà, c'est ça, on est aussi dans la découverte. Vous venez de découvrir une partie de vous et ça vous donne envie de découvrir la partie, d'élargir votre vision sur le monde et vos contacts avec le monde. Ok, donc les amoureux avec la gomme, voilà, il y a vraiment cette notion d'effacer une ardoise, de repartir à zéro ou de mettre fin, de prendre le choix, la décision de mettre fin à une relation qui n'est plus. Vous voyez, on est avec le fait de tourner le dos ici, hein. Donc on tourne le dos à la relation ou aux relations qui sont vides de sens. L'as de bâton et la rencontre, donc ce sont ces rencontres qui sont dynamisantes, avec qui on ouvre des débats passionnés, des conversations passionnées. Voilà, on est dans l'énergie de vie, hein, c'est vraiment ça. Et voilà, ici, donc on tourne le dos pour aller vers une autre destination, pour avoir d'autres ambitions.
tout en délestant. Moi, je vois plutôt ici, avec cette carte de 8 de coupe, ce personnage qui tourne le dos. Et les valises, j'ai l'impression que vous videz vos valises, vous videz votre sac, vous déchargez votre ballot, voilà, que vous aviez sur le dos, là, qui était lourd, qui était pesant. Vous faites le vide, vous laissez de la place pour la nouveauté et pour l'évasion, pour le renouveau. C'est très clair ici. Vous videz vos valises aussi d'anciens mensonges faits à vous-même, hein, également, hein. Des mensonges que vous avez portés sur vous-même depuis longtemps, au fil des années. Et là, on voit que euh, vous n'avez pas honte de sortir ce fardeau et de le mettre à la poubelle, quoi. Voilà. Comme si vous deviez porter ça, ce poids, toute votre vie, parce que ça fait partie de votre vécu. Non, si c'est traité, vous le traitez, vous l'enlevez de vos valises. Vous n'avez plus à le porter. Vous faites la paix avec cette partie peut-être tabou, peut-être en plus peut-être qui ne vous appartient même pas, hein, un poids, un fardeau du passé et que vous portiez comme une culpabilité et qui ne vous appartient pas. Et là, vous arrivez vraiment à ouvrir la poubelle et à le mettre à la poubelle. Alors, pour la partie spirituelle ou message de votre âme ici pour vous, amis poissons, pour ce mois de mai. Beaucoup de sensualité, beaucoup de besoin de découvrir. Alors, le syndrome du jumeau perdu, ici, ça va me parler plutôt d'une version, j'avais eu ça pour les lions aussi, d'une version de vous que vous avez menée jusqu'à maintenant, qui n'est pas fondamentalement l'image de votre âme, l'image de ce que vous êtes intérieurement. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui est votre alter ego, par exemple. Le syndrome du jumeau perdu, oui, c'est vraiment l'idée de se manquer à soi-même, de manquer quelque chose, de cacher la partie la plus importante de vous. Mais c'est aussi cette notion d'avoir vécu avec oui, le manque de quelque chose ou de quelqu'un en soi. Et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a comme une symbiose qui se fait entre cette partie de vous perdue ou cette personne perdue. Il y a une symbiose qui se fait et ça vous complète au final. Alors, par exemple, on a l'image qu'on donne de nous dans la société et l'image qu'on est réellement intérieurement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une combinaison des deux qui se fait et qui, voilà, vous met justement dans cet alignement parfait, dans cet état de complétude. J'ai aussi le fait que parfois votre image dans le miroir ne vous convenait pas. Et là, il y a l'idée de s'admirer avec plaisir, d'admirer la personne qu'on est, d'admirer l'image qu'on a, le reflet du miroir, dans le miroir. Et avec cette notion, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'apprécie, je m'aime. Voilà. Alors on revient sur cette histoire de tabou, euh, de, de choses qui étaient refoulées et que vous libérez, dont vous êtes totalement, voilà, c'est ce que vous laissez derrière vous ici. C'est cette chose qui ne vous convenait pas, qui faisait partie de vous, que vous pensiez qu'il faisait partie de vous et qui vous maintenait en arrière ou qui vous empêchait d'avoir la totale exploitation de qui vous êtes. Et là, on est dans la complétude. On l'a aussi avec cette carte ici. Et on l'a aussi avec les amoureux qui parlent de l'égalité entre votre polarité féminine et masculine. Donc beaucoup d'équilibre.
Et cet équilibre vous amène donc au renouveau, au nouveau désir et aux rencontres avec des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. Vous avez brisé des chaînes, chers amis, poissons et ascendant poissons, où vous finissez de les briser, d'enlever les maillons qui ne vous correspondent plus. Voilà, je m'arrête ici pour vous, pour ce mois de mai, amis poissons et ascendant poissons, que je vous souhaite bien sûr, libérateur et dynamique. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!